La qualité de l'environnement, l'urgence climatique font de la nature un patrimoine capital. Mais littéralement, sa prise en compte est totalement absente de nos modèles comptables. Pour réconcilier l'économie et l'écologie, la comptabilité ne serait-elle pas la nouvelle arme incontournable? Les études socio-économiques nationales commencent à voir le jour. Notre Léguerre est à l'avant-garde de cette démarche innovante. L'étude, elle est liée en fait à notre appartenance au réseau Rivières Sauvages. Le Léguerre, on a eu la chance d'avoir ce label en fait, national, site Rivières Sauvages, pour une partie importante du Léguerre et du Gouic, son principal affluent, en 2017. Et depuis, on appartient à ce réseau des rivières labellisées. Et du coup, il y a 2 ans à peu près, on nous a proposé de participer à cette étude un petit peu novatrice qui lie environnement et économie. Étude qu'on appelle l'évaluation des services écosystémiques rendus par une rivière de haute valeur patrimoniale. La stratégie nationale pour la biodiversité a identifié 43 services écosystémiques. Certains d'entre eux sont classés à l'ordre du bien commun, tant l'évaluation de leur état est primordiale à l'amélioration des conditions de vie humaine. Poser aussi la valeur de la nature, la valeur de notre environnement, comme ayant une dimension importante, à la fois économique, à la fois sur le plan par exemple de la santé, sur le plan etc. Eh ben, je pense que ça compte et que ça pèse aussi. Et qu'à certains moments, réussir à mettre ces sujets-là un peu en équation face par exemple à l'intérêt, on pourrait imaginer, l'intérêt qu'avaient ces sociétés australiennes à venir essayer de creuser dans nos sous-sols pour voir si on n'y trouvait pas quelques matériaux précieux. Eh bien, à côté de ces matériaux précieux, on peut se dire aussi que nous avons notre rivière et que cette rivière, on peut aussi la valoriser et mesurer l'intérêt de cette rivière au regard d'une extraction minière. Et on est bien dans un travail où on pèse, où on évalue 2 exploitations ou 2 valorisations de la même nature. Donc plusieurs rivières sont rentrées dans ce contexte d'étude. Oui, donc d'autres rivières labellisées, comme le Léguerre. Donc il y a l'Esteron, le Nant-Bénin, et donc sur le Léguerre, on a tenté de chiffrer la valeur économique de 4 services écosystémiques. L'eau potable, en quoi une rivière en fait, plutôt en bon état en fait, permet de faire des gains, une économie en fait, de traitement d'eau. Les services récréatifs, une rivière sauvage en fait, attire des pêcheurs, des chasseurs, des randonneurs et donc apporte des retombées aussi pour le territoire. Ça a été aussi d'essayer de chiffrer en fait, la valeur du bocage et du boisement qui est quand même relativement important en fait, sur la vallée en termes de bois énergie qui se développe de plus en plus, en termes de séquestration du carbone. S'intéresser aux zones humides, au bocage, fait partie des priorités des politiques publiques afin de préserver les espaces naturels essentiels à la santé de nos écosystèmes. Ces zones jouent des rôles d'épuration, de recharge des nappes pour la ressource en eau, de puits de carbone ou encore de réserve pour la faune. Et puis là, c'est peut-être plus spécifique au Léguerre par rapport aux autres rivières. Le comité de pilotage, les acteurs du territoire ont voulu qu'on essaye de chiffrer en euros, c'est pas une mince affaire, l'attachement des habitants à la vallée du Léguerre. Alors, je ne suis pas sûre que malgré tout, tout se mesure en termes d'argent. Et par exemple, je ne suis pas étonnée que le dernier pan sur lequel on soit encore en train de travailler, c'est la valeur économique de l'attachement des habitants à la rivière. On considère que l'essentiel de la valeur des écosystèmes repose sur une valeur qui n'est pas marchandisée aujourd'hui, qui n'est pas une valeur marchande. Alors pour donner des ordres de grandeur, l'ONU considère qu'à peu près la moitié du PIB mondial repose sur des services écosystémiques qui font l'objet de marchés, donc des services marchands, alors que les valeurs non marchandes qu'on peut traiter aux écosystèmes en très bon état écologique seraient de l'ordre de plusieurs fois le PIB mondial, 3 à 4 fois le PIB mondial selon les études. Les bénéfices, ils vont être de plusieurs ordres, parce qu'en fait, ils vont nous amener à considérer que des espaces naturels en bon état, comme cette rivière sauvage,
eh bien en fait c'est une plus-value pour le territoire et c'est une plus-value qu'on est capable de chiffrer comme on est capable de chiffrer la plus-value d'un système économique plus classique, plus marchand, ou comme on est aussi capable de mesurer ce qu'il faut pour pouvoir réparer des espaces abîmés, et bien là on pourra aussi peut-être se dire préserver des espaces pour ne pas avoir à investir dans la réparation, ça nous donne aussi des éléments de budget. Et là, on est en train en fait, d'analyser les résultats. Et une fois que cette analyse va être finalisée, d'ici quelques mois, on restituera en fait, au comité de pilotage sur le LEGER en fait, les résultats de cette étude. Et on va rentrer dans un processus de validation, valorisation à l'échelon national avec les autres rivières d'ici la fin de l'année. Le 5 juillet 2021 s'est déroulée la restitution en présence d'experts, d'élus et de représentants associatifs tant à l'échelon national que territorial. Lorsqu'on parle d'un service écosystémique, bien souvent, il est identifié à travers 3 paramètres, c'est-à-dire l'offre, ce qu'il peut offrir au territoire, la demande, ce que les habitants souhaitent acquérir via le fonctionnement d'un écosystème et du service qu'il rend, et en fait le flux, c'est-à-dire ce qu'on peut capter par an sur cet écosystème sans compromettre son fonctionnement écologique. Parce que bien évidemment, on peut capter l'ensemble du service que fournit un écosystème et dans ce cas-là, on met à mal la résilience de l'écosystème par rapport aux prélèvements que font les habitants sur cet écosystème. La captation carbone de la forêt et du bocage couvre 22% de l'empreinte des habitants. Estimée à 90 000 tonnes équivalent CO2 par an, sa valeur représente 4,8 millions d'euros. Le service bois-énergie peut représenter jusqu'à 70% des besoins de la population sans en épuiser la ressource, soit 980 000 euros par an. Pour l'eau potable, un gain de 850 000 euros par an est évalué au travers des coûts évités en traitement. Et là, on voit bien que sur la question de la valeur d'une eau de qualité et en quantité suffisante durant toute une année, pourra avoir de précieux dans les années qui viennent. Concernant les services récréatifs, sur le bassin versant, la pêche de loisirs représente 900 cartes achetées. 60% des pêcheurs sont extérieurs au département. À partir des estimations de la Fédération nationale, on chiffre à près de 800 000 euros par an les retombées économiques. Et pourquoi est-ce qu'il a cette lanière jaune là? Ça c'est la bague de déclaration quand on le capture quoi. C'est une bague de capture. C'est obligatoire. Ouais. Les prises qui sont limitées à un certain nombre par an? C'est limité, oui. Ici on est à 49 poissons sur le nombre de pêcheurs qu'on est quoi. Et il y a 2 bagues livrées par pêcheur. Très dépendante de la préservation des zones humides boisées, la chasse à la bécasse attire près de 600 chasseurs locaux et pèse 1,2 million d'euros par an. Enfin, la randonnée pédestre, pratique très populaire, dénombrée grâce à des éco-compteurs placés sur les sites du château de Tonquédec et de Kernanskilek, est valorisée à hauteur de 700 000 euros par an. La mesure de l'attachement à la rivière est évaluée au travers du consentement à payer sous forme de taxes locales annuelles. 3 thèmes sont abordés: le rachat de terres pour l'accessibilité, la reconstitution du bocage et le maintien du label. Réalisé essentiellement grâce à un questionnaire en ligne, Covid oblige, mais aussi sur les marchés en touchant tout public, le profil du sondé est âgé en moyenne de 49 ans, majoritairement un actif et à 60% un homme. Préserver la rivière est important pour 72% de la population, 91% y pratiquent une activité. 3 niveaux de contribution étaient proposés. Soit ne rien financer, soit participer jusqu'à 50% des programmes d'action, soit y contribuer à 100%. Si le rachat de la terre a suscité peu de motivation, la reconstitution du bocage et la défense du label Rivière Sauvage sont valorisés respectivement à hauteur de 6 et 10 millions d'euros par an. En regard des critères utilisés, l'addition globale pour le LEGER et sa vallée s'élève donc à plus de 25 millions d'euros. Reste néanmoins que chiffrer la valeur économique d'éléments naturels est une entreprise complexe. Ce résultat est une photo, à un instant donné, à ne considérer qu'en regard des critères utilisés. L'analyse nationale prévue à l'automne, à partir du bilan des 3 rivières, pourra affiner cette méthodologie.
Pour la vice-présidente environnement que je suis, je trouve que ça va m'apporter une série d'arguments que je vais pouvoir servir dans les discussions économiques à parité avec d'autres secteurs d'activité.